dans vos organisations. Vous avez toutes les trois des horizons multiples, on va dire, des expériences multiples. Vous n'avez pas hésité à prendre des risques. Florence, justement, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus comment tu as drivé ta carrière? Qu'est-ce qui a motivé tes choix? Tu as dit tout à l'heure que tu restais à peu près 2 ans et demi, 3 ans dans un job. Et de façon un peu plus générale, quels conseils tu pourrais donner à une femme pour mener à bien sa carrière, plus spécifiquement dans le domaine de l'IT que tu connais bien? Alors, moi, enfin, des choses que je partage avec Sophie et Carole. euh, je pense qu'avant toute chose, moi, ce que j'aime, c'est la transformation, c'est la nouveauté, c'est apporter quelque chose. Donc, c'est les challenges d'une manière générale. Donc, ce qui m'a drivé dans ma carrière, en fait, c'est quand j'ai commencé à comprendre comment ça fonctionnait. Parce que quand vous faites des études, on vous apprend pas à driver une carrière particulièrement. On vous apprend souvent les hard skills, un petit peu de plus en plus les soft skills. Et les soft skills sont hyper importantes justement en tant que femme. Faut bien les avoir en tête. Et en fait, c'est de travailler. C'est fort du savoir-faire qu'on a toutes. C'est travailler, se faire savoir. Et à partir du moment où on travaille, se faire savoir, ben, il y a trois actions. C'est un, ben, il faut le décider, c'est de se dire est-ce que j'ai envie ou pas. C'est pas une obligation, hein. Est-ce que j'ai envie ou pas d'embrasser une carrière managériale ou est-ce que j'ai envie ou pas, ne serait-ce que de changer de rôle, même si on ne prend pas un poste de manager, mais c'est déjà d'arriver sa carrière. Donc c'est enfin, c'est se décider et se préparer. La deuxième chose, ben, une fois qu'on se prépare, c'est networker, c'est faire savoir, rencontrer des gens auprès desquels on peut avoir des opportunités. Et la troisième des choses, c'est oser. Je pense que Anne-Marie l'a très bien, Anne-Pierre, pardon, l'a très bien dit. Le pire ennemi de la femme, c'est la femme. C'est-à-dire, c'est notre confiance en nous. Ça, c'est la première des choses. Alors oui, après, on est dans des univers tech où il y a beaucoup d'hommes. C'est un monde d'hommes. Oui, c'est un monde d'hommes. So what? Ça peut être aussi un monde mix, c'est aussi à nous de le vouloir. On a la chance dans la tech justement, si on compare par rapport à d'autres industries, d'avoir des champs des possibles qui sont très vastes. Alors oui, c'est un monde d'hommes, certes, mais la femme a aussi sa place à partir du moment où on développe notre confiance en nous. Et moi, ce qui m'a déclenché un peu ma confiance, bon, une fois que j'avais décidé, j'avais cette appétence, c'est les réseaux féminins. Les réseaux féminins, moi j'ai la chance, je pense on a aussi cette chance, cette opportunité d'être dans la tech, d'avoir des boîtes qui sont très innovantes. Déjà, pour donner la chance à des individus, hommes ou femmes, de faire des parcours différents, comme certaines d'entre vous, comme moi j'ai pu faire. Enfin, on passe pas de sales à pre-sales, marketing, OIM, qui est une gestion de Mmh. projet, compte public, compte privé, maintenant de Chanel. Faut vraiment que vous soyez dans des boîtes où je dirais le soft skills, où les compétences, où le regard est un petit peu différent que dans des boîtes un petit peu plus traditionnelles. Et justement dans la tech, le gros intérêt, c'est que on travaille aussi sur les hommes. C'est-à-dire que moi, par exemple, je suis dans une boîte chez Dell Technologies qui, avec Michael, qui insuffle ça, puisque on a ce qu'on appelle des moonshot goals, c'est-à-dire que d'ici 2030, Michael veut à tout prix avoir 50% de femmes, dont 40% de leaders. C'est le moonshot qu'il envoie à tout le monde en interne et on y travaille. C'est pas une politique de quota, c'est une politique de transformation. Donc ça aide et on va travailler aussi sur les hommes avec, ah mince, ça m'échappe, je crois que c'est Canaliste. Oui, c'est Mmh. ça, je crois que c'est avec L'Institut. pour le redonner offline, un institut qui travaille justement sur les biais et les perceptions, notamment pour les managers hommes, de manière à ce qu'ils soient conscients et comment les aider à driver cette diversité. Parce que c'est pas évident non plus pour un homme. Eux aussi, ils ont leur rôle modèle et nous, on les avait pas spécialement non plus. Donc, c'est pas évident aussi pour eux d'embaucher toujours des femmes et d'avoir ces équipes mixées. Donc, faut travailler à la fois sur les hommes et sur les femmes pour y arriver. Et la carrière, c'est le réseau, c'est se faire savoir, se faire connaître. Et bien sûr, avant toute chose, c'est la performance. Si vous êtes dans un job, faut que vous Mmh. soyez performant dans le job avant de vouloir prétendre à autre chose.